La Bible déclare dans 2 Timothée 3, le verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Le terme qui m'intéresse ici aujourd'hui, c'est pour convaincre. La Bible déclare que notre conviction ou la preuve que nous avons dans notre marche avec Dieu, nous devons la retrouver dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez quelque chose. Souvent, on veut baser la preuve de nos paroles, de nos dits, au travers des expériences que nous vivons, au travers des expériences que nous avons connues. Vous savez, je me rappelle encore comme si c'était hier, en février 2003, au Conseil de sécurité de l'ONU, Colin Powell, il était en ce temps secrétaire d'État américain, il est venu faire une démonstration devant le Conseil de sécurité de l'ONU, comme quoi en Irak, il y avait des armes de destruction massive. Il a donné toutes les photographies, tous les documents, tous les plans où ils avaient rangé leurs armes de destruction massive, tout et tout. Et il a convaincu le reste du Conseil de sécurité de pouvoir aller attaquer l'Irak. Parce qu'il y avait des armes de destruction massive là-bas. Parce que selon lui, Saddam Hussein constituait une menace pour la sûreté du monde. Quand les Américains sont partis avec une coalition, ils ont enlevé Saddam Hussein. Finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune arme de destruction massive. Rien. Alors qu'en ce temps, Colin Powell, qui était le représentant des Américains au Conseil de sécurité de l'ONU, il a montré les preuves. Voilà les documents, voici les photographies, tout. Les gens ont dit waouh, ils étaient convaincus de cela. En fait, en tant que chrétien, on doit apprendre que notre fiabilité ou ce qui va constituer notre vérité ne doit pas se retrouver dans les expériences de la vie. Parce que les expériences de la vie peuvent te faire croire des choses qui sont fausses. Vous savez, les médias sont forts dedans, sont très manipulateurs. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, il y avait la guerre civile. La guerre civile venait de commencer. Et donc, il n'y avait plus aucune chaîne de télévision ivoirienne. On regardait seulement les chaînes étrangères. TV5 Monde, France 24 et je en passe. Une fois, j'étais en train de regarder une chaîne de télévision internationale et ils ont montré la situation actuelle en Côte d'Ivoire. Ils ont dit, regardez ce qui se passe. Ils ont montré des images, mais violentes. Quand je regarde la télévision, et puis je me regarde moi qui suis dans ce pays en ce moment, je vois deux mondes différents. C'était même pas pareil. Moi qui étais sur place et qui regardais à la télévision, ce qu'on me montrait à la télévision, où moi j'étais sur place, je voyais que c'était deux choses différentes. J'ai compris que le diable, en utilisant les hommes, peut te faire croire des choses qui sont fausses. C'est pourquoi tu ne dois jamais baser ta foi chrétienne sur les expériences, sur les situations de la vie. Mais tu dois baser la vérité de Dieu sur sa parole. Ça, c'est très important. Alléluia. On va parler aujourd'hui de qui est véritablement le diable. Qui est véritablement Satan. Avant d'en parler, le test, on va prendre Genèse chapitre 1. On ne peut pas parler du diable sans faire référence d'abord à Genèse. Genèse est le livre du commencement, le livre de l'origine. Quand tu veux comprendre le commencement de toutes choses sur cette terre, il faut aller dans le livre de Genèse. On va prendre Genèse chapitre 1, verset 26. Je demande vraiment toute votre attention parce que je suis sûr que l'Esprit de Dieu va te faire du bien. Dis Amen. Amen. Dieu va créer toutes choses. Dieu va créer ensuite le 6e jour l'homme et Dieu va lui dire ceci, Adam. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Maintenant, regarde verset 28. Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut. Vous allez comprendre pourquoi je commence d'abord par le texte parlant de l'homme. En fait, regardez, Dieu, quand il va commencer à créer les choses, la Bible déclare qu'il va créer toutes choses. La dernière création de Dieu, ça sera l'homme. Quand Dieu va finir de créer l'homme, Dieu va lui dire des paroles. En autres paroles, c'est quoi? Il va dire dominer. On dit Dieu va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. On peut se poser la question, c'est quoi l'image et la ressemblance ici en question? On continue le verset qui suit, et du moins c'est les phrases qui suivent. Et qu'il domine sur le poisson de la mer. Il faut dire et qu'il domine. En fait, vous allez voir, dans toute la création divine,
Il y a une seule créature à qui Dieu a donné la domination. Je reprends. Dieu va créer toutes choses. Et en fin de compte, il va créer l'homme. Et après avoir créé l'homme, il va dire à cette créature spécialement qui est l'homme, je te donne la domination sur tout. C'est la seule créature à qui Dieu va donner la domination. Donc il va dire, je te donne la domination sur tous les animaux de la terre, sur tous les reptiles, sur tout ce qui se meut sur la terre. Donc Dieu va donner ce qu'on appelle le gouvernement de la terre à l'homme. En d'autres termes, Dieu va faire de l'homme le Dieu de la terre. Vous suivez bien? Je reprends. Dieu va faire de l'homme le Dieu de la terre. Parce que c'est la seule créature à qui Dieu va donner la domination, le règne. Dieu va dire, multipliez-vous, assujettissez la terre. Donc vous avez le contrôle sur la terre. Vous avez le pouvoir absolu sur la terre. Vous avez le droit de régner sur la terre. Donc la seule créature à qui Dieu donne la domination, c'est l'homme. Dieu ne peut jamais donner la domination à deux créatures différentes. Si Dieu donne la domination à deux créatures différentes, cela va créer ce qu'on appelle le chaos, le désordre. Dieu est sage. Donc la seule créature à qui Dieu va donner la domination, c'est l'homme. Maintenant, regardez. Je disais tantôt que Dieu ne peut pas donner la domination à deux créatures. Pourquoi? Vous savez, je reviens encore sur la crise en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il y a eu les élections présidentielles en 2010 en Côte d'Ivoire, il y a deux hommes après qui se sont autoproclamés présidents. Qui ont dit, moi, c'est moi qui ai gagné les élections. L'autre a dit, c'est moi qui ai gagné les élections. Et il y a eu un chaos. Il y a eu une confusion, il y a eu le désordre. Ce qui a entraîné plus tard la guerre civile. Dans une nation, dans un gouvernement humain, où je vais dire, là où les hommes sont réunis, s'il n'y a pas d'autorité principale en haut, il y a toujours la confusion. Dans une société, dans une entreprise, s'il n'y a pas une autorité, une seule autorité au-dessus, tout sera dans le chaos. En d'autres termes, s'il y a deux patrons, s'il y a deux chefs, deux PCA dans une société, les choses ne vont pas aller pour le mieux. Parce que ça sera le chaos, le désordre. Quand je méditais ce texte, Dieu m'a rappelé ceci. Regardez dans le livre d'Apocalypse. Une chose à laquelle je n'avais pas vraiment pensé. Regardez Apocalypse 2, verset 1. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Chapitre 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. En fait, ici, quand on dit ange, ici, c'est le pasteur principal de l'église. Ce n'est pas l'ange qui a des ailes, mais c'est l'ange qui est le représentant, le messager de Dieu dans cette assemblée. Donc, à chaque fois que Dieu demande à Jean d'écrire à une assemblée, il dit qu'il faut écrire au pasteur d'eux. Au pasteur d'eux. Pourquoi? Parce que c'est le pasteur qui est l'autorité de Dieu en cet endroit. Donc, quand Dieu a besoin de rendre compte, il demande à celui qu'il a établi en autorité. Vous suivez ce que je suis en train de dire? Donc, Dieu n'a pas donné la domination à deux de ses créatures. Il a donné sa domination à une seule de ses créatures qui est l'homme. L'homme avait un grand H. Parce qu'on dit Dieu les bénit. Donc, c'est le mâle et la femelle. L'homme est un petit H et la femme. Ce sont les deux qui doivent dominer sur la terre. Donc, vous voyez l'homme en tant que race humaine. Donc, Dieu va donner la domination à l'homme. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est compris? D'accord. Maintenant, regardez. Dieu va donner le contrôle total de la terre à l'homme. Mais Dieu va être sage. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas créer un robot. Dieu ne va pas créer un automate. Dieu va créer un homme, un être humain qui est doté de ce qu'on appelle la liberté de choix, le libre arbitre. C'est-à-dire, lui, il peut décider de suivre ou il peut décider de ne pas suivre. Il peut décider d'accepter comme il peut décider de refuser. Donc, l'homme n'est pas un automate, n'est pas un robot. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas en manger. Parce que le jour où tu en mangeras, tu vas mourir. Donc pour montrer à l'homme qu'il a la capacité de choisir. Vous suivez bien ce que je suis en train de dire. Donc je mets devant toi un choix à faire. Si c'était un robot, tu appuies le bouton du robot et le robot ne peut pas décider autre chose que le bouton sur lequel tu as appuyé. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc l'homme a le libre arbitre. Il peut accepter de suivre comme il peut accepter de ne pas suivre. Il peut accepter de choisir comme il peut accepter de refuser. Il a la capacité de choix. Est-ce que ça va ça?
Est-ce que ça va? Comprenez bien ceci. Maintenant, regardez, on avance. Regardez un peu la souveraineté de Dieu. Donc, Dieu n'a pas créé une humanité qui est indépendante. Une humanité qui est dépendante de lui. Comment ça? Regardez ce qu'il va faire. Dieu va dire à l'homme, le jour où tu vas manger, tu vas mourir. C'est-à-dire, tu as la capacité de choisir ce que tu veux faire. Mais tu n'as pas la capacité de déterminer la conséquence de ton choix. Ça va? Tu peux choisir de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ce qui va suivre son action, ce n'est pas toi qui décides. En d'autres termes, Dieu a donné le contrôle absolu de l'homme, de la terre à l'homme. Mais Dieu n'a pas fait de l'homme un souverain sur la terre. Un souverain, c'est quoi? Un souverain, c'est quelqu'un qui n'a pas d'autorité au-dessus de lui, que personne ne peut contrôler. En d'autres termes, Dieu demande à l'homme d'exercer sa domination sur la terre en accord avec la volonté de Dieu. Tu peux faire ça, mais fais-le en fonction de ce que moi je t'ai demandé de faire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est le créateur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que c'est Dieu qui est le souverain. C'est-à-dire au-dessus de Dieu, il n'y a personne. C'est comme je sors de la maison, mon épouse et moi on sort de la maison. Et je dis à Bessalel, il faut garder tes soeurs. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. N'allumez pas la télévision. Si jamais vous allumez la télévision, Bessalel, je vais te punir. Tu seras enfermé dans la chambre pendant 2 jours. Bessalel peut décider de suivre mon instruction ou de ne pas suivre. Mais il ne peut pas dire, je m'en fous, je vais allumer la télévision et puis même je ne serai pas puni pendant 2 jours dans la chambre. Non. Parce que celui qui est établi au-dessus de Bessalel, c'est qui? C'est son papa. Donc celui qui est établi au-dessus de l'homme, c'est qui? C'est Dieu. Donc quand Dieu donne la domination à l'homme, mais il lui fait comprendre que c'est lui Dieu qui est au-dessus de l'homme. Est-ce que ça va? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, pour montrer que l'homme doit agir toujours en accord, en agrément avec la volonté de Dieu, avec l'instruction de Dieu. Même si l'homme était un être indépendant, dans ce sens que l'homme ne peut pas choisir la conséquence de son action. La conséquence de ton action sera imposée à toi. C'est pourquoi lorsque Adam a désobéi plus tard, vous allez voir que la malédiction est arrivée. Dieu l'avait déjà prévenu. Voici la malédiction qui va arriver à cause de l'acte que tu vas poser. Adam ne peut pas dire, je fais ce que je veux et puis je n'aurai pas de malédiction. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est bien clair là? C'est bien clair. Est-ce que ça va? On va répondre en Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. En hébreu, c'est 2 fois la mort. Tu mourras et tu mourras. C'est-à-dire que tu auras la mort spirituelle et ensuite la mort physique. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai en train de dire? Maintenant, regardez. On va prendre Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la terre à qui? À l'humanité, au Fils de l'homme. Il a donné la terre à l'humanité, pourquoi? Pour exercer l'autorité sur la terre. Vous comprenez? Maintenant, regardez, on va voir Psaume chapitre 8, verset 5 à 7. David qui a écrit ce psaume va nous rappeler ce qui s'est passé dans le livre de Genèse, lors de la création, ce que Dieu a décidé. Psaume 8, verset 5 à 7. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Donc tout ce que Dieu a créé, Dieu a donné la domination à l'homme. Maintenant, on va éclaircir quelque chose rapidement. Le texte là, vous allez le revoir dans Hébreu. Prenons Hébreu. Hébreu chapitre 2. Hébreu chapitre 2, verset 6 à 8. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et tu as tout mis, et tu as mis toutes choses sous ses pieds. Ici, vous allez voir, on dit que tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Là-bas, on dit à Elohim. Le texte Elohim était aussi réservé à un texte, du moins le mot Elohim ici dans ce contexte, était aussi pour les anges. Donc tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Comment est-ce qu'on dit Dieu a donné l'autorité de la terre à l'homme,
Mais il a fait de l'homme un être inférieur aux anges. On va voir ça. Prenons Psaume. On revient dans le livre de Psaume. Psaume 103. Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. En fait, les anges sont des êtres qui sont puissants. Ce sont des êtres qui sont constitués de telle sorte qu'ils dégagent une force puissante en termes de force vis-à-vis de l'homme, en termes de puissance vis-à-vis de la créature qui est l'homme. L'homme est inférieur à l'ange. Mais la Bible déclare que Dieu va donner l'autorité à l'homme sur tous ses êtres ou toute sa création. En d'autres termes, c'est-à-dire que l'ange est inférieur sur le plan d'autorité à l'homme. Regardez, on va prendre Hébreux, chapitre 1. Lisons le verset 14. Parlons des anges. Ne sont-ils pas tous des esprits en service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? On dit les anges ont été créés par Dieu pour les hommes. Ceux qui doivent hériter le salut, c'est qui? Ce sont les hommes. Donc Dieu va créer les anges pour servir les hommes. Donc les anges sont les serviteurs des hommes. Je m'explique. Qui connaît Kim Jong-un, le président nord-coréen? Physiquement, c'est quelqu'un qui est très petit de taille. Mais lorsqu'il se déplace, vous allez voir à côté de lui ce qu'on appelle les bodyguards ou ses services de sécurité. Ces gens qui sont ces bodyguards, services de sécurité, ils sont très forts, ils sont costauds, ils sont baraqués. Quand tu les vois, tu dis, je ne peux pas m'approcher comme ça du président nord-coréen. Mais qui a l'autorité entre le bodyguard et Kim Jong-un? C'est Kim Jong-un. Celui qui on dit quelqu'un qui a l'autorité, c'est celui qui a une influence. Lorsque Kim Jong-un se met à la télévision d'État et qu'il commence à dire, à compter d'aujourd'hui, personne ne sort à partir de 10h du matin. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde obéit. Mais si son garde du corps vient se mettre à la télévision et dit, à partir d'aujourd'hui, personne ne sort à 10h du matin. Les gars vont derrière la télévision, c'est qu'elle plaisantait ça là, ils ne vont pas l'écouter. Pourquoi? Parce qu'il y a celui qui a l'autorité et il y a celui qui a la force. Il y a celui qui a l'autorité et il y a celui qui a la puissance. Le président nord-coréen, lui, il a l'autorité. Mais son garde du corps, lui, il a la puissance. Mais ce n'est pas parce que tu as plus de puissance que celui qui a l'autorité, c'est-à-dire que celui qui a l'autorité est en dessous de toi. Non. Même s'il est faible physiquement, mais lui, il a l'autorité sur toi parce qu'il a plus d'influence que toi. Alléluia. Amen. Donc Dieu va créer les hommes de telle sorte qu'ils puissent venir en aide à l'homme dans l'accomplissement de sa domination sur terre. Quand bien même les anges sont puissants, ils dégagent une force extraordinaire, mais les anges sont les serviteurs de l'homme. Parce que Dieu a tout mis sous les pieds de l'homme. Est-ce que ça va? Vous suivre? Donc, un ange ne peut que se soumettre à l'homme. C'est pourquoi, regardez, prenons Apocalypse 19, verset 10. L'apôtre Jean qui était sur l'île de Patmos, il va recevoir tellement de révélations, tellement d'instructions que Dieu va donner à l'ange pour lui. Qu'est-ce qu'il va faire? On va lire à partir du verset 9 et 10. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds, verset 10, pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Il dit, il ne faut pas m'adorer. Moi, je suis ton compagnon de service. Je suis là pour te servir. Ce n'est pas moi qu'il faut adorer, c'est Dieu qu'il faut adorer. Moi, je ne fais qu'obéir à l'instruction divine, à la voix de Dieu. Moi, je suis venu à ton service. Donc, vous allez voir que dans le ministère des anges, peut-être je vais parler le dimanche prochain, dans le ministère des anges, les anges n'ont de raison d'être qu'à cause de l'homme. C'est-à-dire, Dieu va créer toutes choses. Il va créer la terre, il va créer les eaux, il va créer la mer, il va créer la terre, il va créer les arbres fruitiers, il va créer les animaux, il va créer toutes ces choses, les anges. Il va dire, bon, j'ai créé tout ça, c'est pour qui? Parce que Dieu n'a pas besoin d'aide. Dieu n'a pas besoin d'être servi par des mains humaines. Dieu va créer maintenant l'homme, à qui il va donner la domination. Il va dire, toutes ces choses qu'il a créées avant doivent être au service de l'homme. Donc les anges ont été créés pour être au service de l'homme. Malgré que les anges ont une puissance, une force extraordinaire, mais ils sont au service des hommes.
C'est pourquoi vous allez voir dans le livre des Actes des Apôtres particulièrement, vous allez voir les anges qui vont beaucoup agir en faveur des hommes. L'ange qui va aller délivrer Pierre dans la prison. Pendant que les gens sont en train de prier, il va venir délivrer Pierre. Pourquoi? Parce que les anges ont ce ministère de venir délivrer les hommes. Amen. Ceux qui doivent hériter le salut, qui sont les hommes. Est-ce que ça va? Donc l'homme est au-dessus et l'ange est en dessous. Peu importe la catégorie d'ange, que tu sois chérubin, que tu sois séraphin, que tu sois Michael, que tu sois Gabriel, que tu sois Lucifer, tous ces anges-là sont au-dessous de l'homme. Est-ce que ça va? Donc, ce n'est pas parce qu'un esprit est puissant que toi tu vas avoir peur. Non. L'autorité que tu as est au-dessus de l'esprit qui est plus puissant en force que toi. C'est pourquoi Jésus va dire, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. L'autorité que nous avons est au-dessus de la puissance d'un esprit. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Si ça va, dis Amen. Amen. On continue. Maintenant, regardez. On va prendre d'abord Romains 5, verset 12, qui dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. On dit que le péché est arrivé sur la terre par l'entremise d'un seul homme. Et cet homme-là, c'est qui? C'est Adam. On dit que c'est par Adam que le péché est entré dans le monde. Ce n'est pas par le diable, mais c'est par Adam. C'est-à-dire quoi? J'ai toujours pensé que le diable était dans le ciel là-bas, dans un endroit là-bas avec Dieu, tous les anges. Et puis le diable s'est rébellé, il voulait prendre la place de Dieu. Et puis Dieu va le précipiter sur terre. Dieu va le précipiter sur terre et puis Dieu va dire, bon, on va créer maintenant l'homme là-bas. Il sait que le diable va venir le tenter là-bas. Non. Le péché n'était pas encore sur terre. C'est par Adam que le péché est entré sur terre. Maintenant, comment comprendre cela? On va parler de Satan, on y va rapidement. Ésaïe 14, verset 14. Ici, le prophète Ésaïe est en train de parler du roi de Babylone. C'est un roi qui a vraiment existé dans l'histoire. Donc, il va lui parler un peu, entre parenthèses, de son orgueil qui va entraîner son abaissement, sa chute. Mais au travers du roi de Babylone, il va parler de façon figurative, de manière cachée de Satan. Celui qui a trouvé, fait la lecture. Je lis à partir du verset 12 jusqu'au verset 15, s'il te plaît. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Donc, en parlant au roi de Babylone, le prophète Isaïe est en train de parler de façon figurative, figurée à Lucifer. L'astre brillant ne veut rien d'autre en hébreu que Lucifer. En fait, le nom de Satan avant, c'était Lucifer. Lucifer était un ange comme tous les autres anges, mais ayant une certaine catégorie dans l'organigramme des anges. Maintenant, regardez ce qu'il va dire dans le verset 14. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Écoutez très bien ce que je vais dire. Lucifer n'a jamais dit « je serai au-dessus du Très-Haut ». Lucifer a dit « je serai semblable au Très-Haut ». Quand on a lu Genèse 1, verset 26, qui était à l'image, à la ressemblance de Dieu? C'est l'homme. En d'autres termes, Lucifer n'a pas dit qu'il veut prendre la place de Dieu. Lucifer a dit qu'il veut prendre la place de l'homme sur la terre. Il veut être comme Dieu. Dieu avait déjà fait de l'homme le Dieu de la terre. Donc Lucifer voulait prendre la place de l'homme sur la terre et veut être Dieu sur la terre. Lucifer ne peut jamais imaginer un instant pour dire non, je vais être au-dessus de Dieu. C'est impossible de l'imaginer. Parce que si tu es au-dessus de Dieu, c'est-à-dire que tu es le créateur. Une créature ne peut pas être au-dessus de son créateur. En d'autres termes, lorsque Dieu a commencé à créer dans Genèse 1, verset 1, il a créé dans le temps. Alors que Dieu est hors du temps. Lorsque Dieu a créé la terre, lorsque Dieu a créé le ciel, lorsque Dieu a créé les eaux, lorsque Dieu a créé les arbres, lorsque Dieu a créé les animaux, lorsque Dieu a créé les anges, lorsque Dieu a créé toutes ces choses, l'homme, Dieu les a créés dans le temps.
C'est parce que ce qu'on appelle le facteur temps existait que la création a existé. Il ne peut jamais avoir de création en dehors du temps. Le seul qui est en dehors du temps, c'est Dieu. Dieu ne vit pas dans le temps. C'est pourquoi Christ est l'expression de Dieu dans le temps. Est-ce que ça va ce que j'ai dit? Donc, Dieu ayant créé toutes choses dans le temps, si tu dis que tu veux être au-dessus de Dieu, c'est que tu seras en dehors du temps. Alors que c'est impossible. Est-ce que vous comprenez? Donc je reviens. Donc il a dit, je serai semblable au Très-Haut. Maintenant on va lire Ézéchiel 28, verset 14. Je vais lire à partir du verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. En quoi un autre roi? Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Maintenant, regardez. On dit qu'il était sur le sommet de la montagne de Dieu. Il était dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui va se passer? On dit le péché est entré par un seul homme qui est Adam. Le jour où Lucifer, merci Saint-Esprit, Lucifer, lorsqu'on vous voit sa description ici, ce n'est pas un être noir avec deux cornes et une fourche avec une queue. Lucifer est un ange. La Bible déclare que tout ce que Dieu a créé est bon. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé Lucifer. Et comme tout ce que Dieu a créé était bon, Lucifer, lorsque tu vois sa description ici, c'était une belle créature angélique. Dans les films, on le représente avec un visage vraiment laid. Non, Lucifer était beau. Encore du coup, on dit il est Kpata même. Kpata de chez Kpata. Est-ce que vous suivez? Maintenant, regardez. On dit tu fus créé, tu as été intègre dans toutes tes voies jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en toi. Tu étais dans le jardin d'Éden. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Dans Genèse chapitre 3. Lucifer va quitter son rôle de serviteur qui doit recevoir instruction et qui va se mettre au-dessus de l'homme en donnant instruction à Adam. Il va dire, non, Dieu sait que tu ne vas pas mourir le jour, tu vas mourir. Il sait que vous serez comme lui si vous mangez ça. Donc il va faillir à sa mission. Il va quitter sa position. Il ne va plus être serviteur, il va vouloir celui qui donne instruction, qui donne ordre à celui qui est au-dessus de lui. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on dit que le diable a séduit Ève. Parce que quoi? Il a dit à Ève, si vous mangez, Dieu sait que vous serez comme lui. Alors que Ève et Adam étaient déjà comme Dieu. Mais Adam, on dit, lui, il a transgressé. Il a désobéi. Est-ce que vous comprenez? Ève a été séduite, 2 Corinthiens 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, quelqu'un qui vient séduire dans ce contexte, c'est quelqu'un qui vient te tromper. Donc, il est venu tromper Ève pour dire, si tu fais ça, non, ça ne va pas t'arriver, mais tu seras comme Dieu. Donc, il a menti, il a utilisé la ruse. C'est pourquoi on a pris ici pour le serpent. On dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. On sait que le serpent ici, c'était qui? C'était l'image de Satan. On va voir cela. Prenons Apocalypse, chapitre 20, verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Donc ici, on dit le serpent ancien, c'est-à-dire le serpent dont on a parlé anciennement dans le livre de Genèse, c'est le diable, c'est Satan. Donc qu'est-ce qui va se passer? Au lieu de se mettre au service, de recevoir instruction de la part d'Adam, il va donner instruction à Adam et Ève. Et Adam et Ève vont obéir. Donc au moment où Adam va obéir, Adam va passer son trône d'autorité à Lucifer. Au moment où Adam va obéir à l'instruction que le diable va donner, Lucifer va donner à Ève, et que Adam va recevoir après, il va obéir, en ce moment-là, il y aura un échange. Le diable va se mettre, ou Lucifer va se mettre au-dessus de l'homme. Donc l'homme va chuter, va se mettre en dessous de Satan. Et Lucifer va devenir Satan. Où l'iniquité fut trouvée en toi. À quel moment? Dans le jardin d'Éden. Donc au moment où l'homme a chuté, c'est là Lucifer va prendre le relais.
Maintenant, regardez Matthieu chapitre 4. Qu'est-ce que le diable va dire à Jésus? Matthieu 4. Lisons à partir du verset 8 et 9. Matthieu 4, verset 8 et 9. Celui qui a trouvé fait la lecture. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et les gloires, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Maintenant, allons dans, écoutez, vous avez entendu ce qu'il a dit, je te donnerai toutes ces choses si tu m'adores. Allons dans Luc chapitre 4, on va lire le verset 6, verset 5 à 6. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Vous avez vu? Il dit, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Ça, c'est ce qu'on appelle une tentation. Ce n'est pas une séduction. Pourquoi? Parce que c'est basé sur une vérité, la tentation. Il a dit à Jésus, cela m'a été donné. Cela lui a été donné par qui? Pas par Dieu. Cela lui a été donné par Adam. Lorsque Adam va obéir à ce qu'il va lui dire, c'est pourquoi Romains 6, 16 dit, nous sommes esclaves de celui à qui on obéit. Romains 6, verset 16. Tu deviens esclave de celui à qui tu obéis. Donc en ce moment, il y a eu un transfert d'autorité. Donc le diable maintenant sera au-dessus de Adam en tant que race humaine. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce jour-là que Lucifer est devenu Satan. Parce qu'il a quitté son rôle. Prenons Jude, verset 6. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour. Enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Les gens qui ont abandonné leur propre demeure, en d'autres termes, qui ont abandonné leur rôle de serviteur, qui ont voulu donner des instructions, entre parenthèses, des ordres à l'homme qui était leur chef, qui était leur roi. Un roi n'obéit pas à son serviteur. Un roi n'obéit pas à son serviteur. Un roi donne des ordres et ses serviteurs s'exécutent. C'est pourquoi en Christ, il faut comprendre cela. Parce qu'en Christ, tu as l'autorité que Christ est venu racheter pour toi. Je reprends. Un roi n'obéit pas à ses serviteurs. Le diable est ton serviteur. Par conséquent, tu ne dois pas venir obéir à ce qu'il va venir te dire ou te faire croire dans tes pensées. C'est toi qui es le maître. C'est pourquoi on dit, tenez ferme, résistez. Parce qu'il est maintenant sous tes pieds au travers de l'œuvre que Christ a accomplie. Alléluia. Amen. C'est toi qui es le roi. C'est toi qui décides. Ce n'est pas à lui de décider pour toi. C'est pourquoi il y a des choses que tu dois refuser étant en Christ. Alléluia. Donc il y aura passation de charge ce jour-là dans le jardin d'Éden. Donc Dieu va donner l'autorité à l'homme sur la terre. L'homme va passer cette autorité à Lucifer qui va devenir donc Satan, qui veut dire simplement adversaire. Vous comprenez? Donc Satan est devenu maintenant adversaire du plan de Dieu. Maintenant suivez bien ce que je vais dire. C'est à l'homme à qui Dieu a donné l'autorité. C'est l'homme qui a perdu cette autorité. Ce n'est pas à Dieu de venir reprendre l'autorité que Dieu a donnée à l'homme qu'il a perdue. C'est à l'homme de retrouver cette autorité-là sur Satan. Qu'est-ce que Dieu va faire? Comme Dieu ne peut pas intervenir, qu'est-ce que Dieu va faire? Directement, façon de parler. Dieu va prendre la forme humaine. Parce que c'est un homme qui a donné l'autorité à Satan. C'est un homme qui doit venir récupérer l'autorité à Satan. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Ça ne sera plus Adam. Adam dans le jardin d'Éden était le premier Adam. Christ maintenant va venir, qui est Dieu fait homme, pour venir récupérer cette autorité que Adam dans le jardin d'Éden a passée à Satan. C'est pourquoi cela doit démontrer l'amour que Dieu a manifesté pour toi. Je t'ai dit que Dieu est en dehors du temps. Dieu va décider de venir dans le temps pour toi te sauver. C'est pourquoi il faut méditer sur ce que Christ a accompli pour toi. Combien de fois c'est profond, combien de fois c'est bon, combien de fois c'est merveilleux. Jean 1, verset 1 dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 14. Et la parole s'est faite chair, et elle est venue habiter au milieu de nous. Donc Dieu va décider de devenir homme pour venir habiter au milieu de nous à cause de l'autorité qu'Adam dans le jardin d'Éden avait perdue. Dieu qui était immortel décide de devenir mortel. Dieu qui était infini, qui était éternel, en dehors du temps, décide de venir dans le temps. C'est pourquoi dans le livre d'Hébreux qu'on a lu tout à l'heure, on dit, il s'est fait de peu inférieur aux anges. Il a décidé de prendre le corps humain, parce que le corps humain dans sa constitution est inférieur à la constitution angélique. Par amour pour nous, par amour pour l'humanité. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a fait? Regardez ce que Paul dit. On va prendre Philippiens. Merci Jésus. Tu es merveilleux. Merci pour ton amour que tu as manifesté pour nous. On va lire à partir du verset 5.
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Amen. Regardez, prenons 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Je crois que Jésus-Christ est Dieu. Qui croit que Jésus-Christ est Dieu? Alléluia. Amen. Mais ce qui a permis à Jésus de pouvoir remporter la victoire sur le diable, c'est le fait que Jésus-Christ est homme. On met souvent l'accent sur le fait que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu, c'est une bonne chose. Mais c'est lui qui nous a permis de pouvoir avoir la victoire éclatante sur Satan, c'est Jésus-Christ homme. Il fallait qu'il devienne homme. Le salut pouvait dire, l'Éternel ne dort ni ne sommeille. Mais Christ a dormi, il a eu sommeil. Dieu ne mange pas, mais Christ a mangé. Dieu n'a pas besoin de l'aide des anges, mais Christ a eu besoin de l'aide des anges. Après la tentation dans le désert, on dit, et les anges viennent le servir. Dans le jardin de Gethsémani, il a pleuré, mon Dieu, si cela était possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais je suis venu pour faire ta volonté. Et à la Bible déclare qu'un ange est venu pour le fortifier. Dieu n'a pas besoin qu'un ange vienne le fortifier. Mais c'est Jésus-Christ en tant qu'homme. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il soit homme pour vaincre le diable. Parce que c'est l'homme Adam qui a donné la passation de l'autorité à Lucifer, qui est devenu Satan. Regardez, prenons Hébreux chapitre 2. On va lire verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants ici ce sont les hommes, puisque les hommes participent au sang et à la chair, c'est-à-dire en eux il y a le sang et la chair, c'est-à-dire ils sont mortels. Il y a également participé, parlons de Jésus. Jésus a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc Jésus va participer à la forme humaine, à la forme mortelle, qui est l'homme. Tout ça pourquoi? Pour venir nous racheter de l'autorité que l'homme avait perdue dans le jardin d'Éden. Alléluia. C'est pourquoi dans Colossiens 2, vous voyez que tous les textes se mettent en place. Colossiens chapitre 2, verset 14. Ainsi, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et Jésus l'a éliminé en le clouant à la croix. Verset 15. Jésus a dépouillé les dominations. Il faut dire, il a dépouillé Satan. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Donc cette autorité que le premier Adam avait perdue, le second Adam est venu nous la reprendre. Donc le diable a l'autorité sur le premier Adam, mais le diable n'a plus l'autorité sur le second Adam. Alléluia. C'est pourquoi il écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. On n'est plus dans l'ancienne création adamique. On est dans la nouvelle création christique. Yes. Maintenant, tu es dans la création de Christ. Donc le diable n'a plus d'autorité sur toi. C'est toi qui as l'autorité sur le diable. Alléluia. Amen. C'est ce que Christ est venu accomplir pour nous. Donc c'est nous maintenant qui avons l'autorité sur le diable. On a la puissance sur le diable au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ est vivant. Imaginez-vous si je vais quelque part aux États-Unis, dans un coin des États-Unis. Et je dis, je vais quelque part, j'achète une chose et puis je n'ai pas d'argent. Et puis je dis, au nom d'Abraham Lincoln, je ne vais pas payer ce que j'ai pris. Il connaît Abraham Lincoln. Mais Abraham Lincoln est mort il y a longtemps. Le pouvoir ou le nom d'Abraham Lincoln n'a plus cette autorité. Jésus, son nom a une autorité. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Il a vaincu, il a triomphé du diable, de la mort, du péché. Il t'a donné la victoire sur toutes ces choses. Alléluia. Quand son nom est prononcé, il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. En mon nom, en mon nom, en mon nom. Donc l'autorité se trouve dans le nom de Jésus. Parce que Jésus a triomphé de Satan, du péché, au travers de sa mort et de sa résurrection. Alléluia. Donc nous qui sommes en Christ, on n'a pas peur du diable. Regardez, prenons Éphésiens 2. Prenons 2 Corinthiens 4 d'abord. 2 Corinthiens 4, verset 4. Verset 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent.
pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. On appelle le diable le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde. Ça veut dire quoi? Satan est le Dieu de ceux qui n'ont pas encore cru en Christ. Il a la capacité d'encore de pouvoir les influencer. Satan n'est pas le Dieu de la terre. Quand on dit le Dieu de la terre, c'est le Dieu de ceux qui ne croient pas encore en Christ, de ceux qui sont encore dans la rébellion vis-à-vis de l'évangile. Mais il n'est pas ton Dieu, c'est toi qui es Dieu sur lui. Alléluia. Prenons Éphésiens 2, verset 2. Je vais revenir sur ça le dimanche prochain, pour montrer un peu pourquoi est-ce que les hommes sont méchants vis-à-vis de nous. Parce qu'ils sont influencés par l'ennemi. Prenons le verset 1 et le verset 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. La rébellion, c'est dans quel contexte? Ceux qui se rebellent vis-à-vis de l'évangile, ceux qui n'acceptent pas, ceux qui refusent l'évangile. Le diable a cette faculté encore de pouvoir les influencer. C'est pourquoi je vous ai dit la semaine parce que vous avez été délivrés, Romaï. C'est-à-dire vous êtes quittés dans le royaume des ténèbres, vous êtes maintenant dans le royaume du Fils de son amour. Et par conséquent, le diable ne peut plus venir vous posséder. Parce que le diable ne peut que posséder celui qui est encore dans son royaume. Il ne peut pas aller posséder quelqu'un qui est dans l'autre royaume. Est-ce que vous suivez? Donc qu'est-ce que Dieu fait? Au travers de Christ, lorsque le Christ, on annonce l'évangile et que tu acceptes, le Saint-Esprit te prend directement, il t'enlève dans le royaume des ténèbres pour te mettre dans le royaume du Christ de lumière. Il n'a plus la capacité sur toi. Ce qu'il va faire, il va essayer de t'influencer, de te séduire, de te faire croire des choses qui ne sont pas vraies. C'est quoi ma femme disait tout à l'heure? Le diable est sous notre pied. Qu'est-ce qui va te faire peur? Tu as compris aujourd'hui que les anges sont puissants. Ils ont une force extraordinaire, mais ils sont à ton service. Tu as compris que tu as l'autorité sur les anges. Et Satan, c'est un ange qui est déchu. Donc tu as l'autorité sur Satan parce que Christ a racheté cette domination que Adam avait perdue dans le jardin d'Éden pour toi. Il a dépouillé les autorités, les dominations à la croix en tant qu'homme. Alléluia. Donc en tant qu'homme, tu as le pouvoir sur lui. Alléluia. Un jour, Jésus s'est assis, il a dit, qui me convaincra de péché? En tant qu'homme, on dit qu'il a appris par la souffrance l'obéissance. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'homme, comme on a vu, l'homme est une créature qui a la capacité de faire des choix, d'accepter comme de refuser. Donc Christ étant un homme, il avait la capacité de refuser le plan de Dieu. Mais on dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Alléluia. Pour nous, est-ce que cela n'est pas merveilleux? Donc c'est pour toi que Christ a payé le prix. C'est pour toi qu'il allait mourir jusqu'à la croix. C'est pour toi qu'il a décidé de devenir un homme pour te racheter du péché, pour te racheter de Satan, pour te racheter des démons, pour te racheter de la puissance occulte. Donc désormais, tu ne dois plus avoir peur parce que tu as l'autorité. Alléluia. Dimanche prochain, je parlais un peu du ministère encore des anges. Tu as l'autorité en toi. Alléluia. Tu ne dois plus avoir peur, peu importe ce que le diable est en train de faire. Vous savez, cet esprit permet-moi. Vous savez, lorsque tu regardes dans l'organigramme de Satan et des démons, l'une des plus petites puissances, des plus faibles puissances, c'est les puissances par enchantement, par sortilège. Vous allez voir par exemple dans le ministère de Paul, Paul était confronté à celui qu'on appelle un magicien. Et ce magicien empêchait le gouverneur de pouvoir écouter la prédication ou l'évangile que Paul était en train d'annoncer. La Bible dit que Paul, rempli du Saint-Esprit, a dit, toi homme pervers, ainsi de suite, maintenant tu seras aveugle, tu ne verras plus. Vous allez voir que l'homme ne va plus voir. Alors que c'était un magicien, il avait des enchantements. Regardez Simon le magicien. Pierre et Jean arrivent dans la ville de Samarie après que Philippe soit passé là-bas. On dit Simon le magicien, il étonnait des gens avec des enchantements. Donc la puissance de la magie par des enchantements et par des sortilèges. Mais lorsqu'il va voir Philippe, il sera impressionné. Il va suivre Philippe. Il n'y a jamais eu de combat, permettez-moi le terme, vous allez voir, dans le ministère des apôtres, avec ceux qui avaient la puissance de l'enchantement. Ils étaient les plus petits. Ceux qui étaient les plus difficiles, c'était ceux qui étaient établis en autorité. Ceux qui avaient le pouvoir d'autorité. Ceux qui avaient la capacité de décider des choses pour une commune, pour une ville, pour un pays. C'est pourquoi dans Ésaïe 14, Ézéchiel 28, on a vu quoi? Le diable était représenté par le roi de Babylone, par le roi de Tyr. Ceux que le diable vise, ce sont ceux qui sont établis en autorité. C'est pourquoi Paul va dire en Timothée, priez pour nos autorités. Parce que si le diable les influence, qu'il décide quelque chose, mon frère, ça sera difficile pour toi. Donc les sorciers que vous voyez, ce sont ceux qui sont les plus petits dans le domaine
dans l'organigramme diabolique. Lorsque tu lis le ministère, regardez, Jésus était confronté à qui était mystique, qui était magicien? Personne. C'était les chefs religieux, c'était les gouverneurs, ceux qui étaient établis en autorité. Les gens comme les héros qui ont dit, bon, allez tuer tous les enfants mâles de moins de 2 ans. Pour te dire simplement qu'un chrétien doit comprendre que la sorcellerie n'est rien devant lui. C'est la plus petite confrontation. Tu ne dois même pas avoir peur même. Ceux qui ont des enchantements, ceux qui font des sortilèges, ils sont rien. Il n'y a eu aucune opposition face aux apôtres vis-à-vis d'eux. Rien. Alléluia. Tu as l'autorité. Que Dieu nous bénisse. Amen. On continuera le dimanche prochain. Amen. Je parlerai un peu encore du ministère des anges, afin encore de rassurer le peuple de Dieu par rapport à notre pouvoir, par rapport à notre autorité que nous avons en Christ. Christ a fait des choses merveilleuses pour nous, bien-aimés.